Et au sujet d'Israël, plus de 10 mois après les attaques terroristes du 7 octobre, l'armée israélienne fait aujourd'hui un aveu surprenant. Tsahal reconnaît être probablement à l'origine de la mort de 3 de ses otages qui étaient détenus à Gaza. Ils auraient ainsi été tués en novembre par une frappe israélienne, Antoine Bienvaux. Oui, selon les conclusions de l'enquête, Nick Beiser, Ron Sherman et Elia Toledano auraient été tués par une salve de missiles aériens lancés par Israël le 10 novembre dernier. Selon Tsahal, ces otages enlevés le 7 octobre seraient morts lors d'une attaque qui visait le chef de la brigade nord du Hamas, Ahmed Gandour. Il se trouvait dans le même tunnel que le terroriste au moment du raid israélien. L'État hébreu assume donc clairement une part de responsabilité dans la mort de ses ressortissants, une première depuis le début du conflit. Une annonce qui n'étonne pas pour autant le géopolitologue Frédéric Ancel. L'État d'Israël, y compris à la guerre, se comporte de manière démocratique, c'est-à-dire que l'armée ne fait pas l'impasse manifeste sur des faits qui, de toute façon, un jour ou l'autre, seront établis. Donc, par souci de cohésion nationale et de confiance dans les institutions, en général, les gouvernements, l'état-major et l'armée disent plus ou moins la vérité. Israël précise évidemment de son côté n'avoir eu aucunement connaissance de la présence de ses otages au moment de sa frappe en novembre. Antoine Bienvaux.